Hello à toutes, quelle joie de vous retrouver ce soir, heure de Bali. On va bientôt aller se coucher, mais j'avais envie de vous partager quelque chose qui s'est passé ce matin et qui est important pour moi de vous partager. Ce matin, on est allé dans un palais de l'eau, le Tirtha Ganga, qui est pas très loin d'Ahmed, en scooter avec Elwin et Loïc. Et c'est un lieu qui est très prisé, notamment des personnes qui font des photos sur Instagram, donc les fameuses Instagrammeuses ou influenceuses. Et c'est un lieu que j'aime beaucoup. Loïc n'y avait pas été la dernière fois et moi j'y avais été pour un rendez-vous avec un de mes mentors. Et c'est un lieu que j'aime beaucoup parce que Tirtha Ganga, donc c'est vraiment le temple de l'eau. C'est l'eau, l'eau sacrée, c'est aussi un temple royal. Et il est magnifique. Et si vous avez déjà vu des photos de Bali, vous avez sûrement dû voir quelques photos, puisqu'il y a des carpes, notamment dans les bassins, et on peut marcher sur des pas et nourrir les carpes, et du coup les carpes viennent pour faire notamment des belles photos. Voilà. C'est quelque chose, c'est un lieu que j'ai beaucoup aimé la dernière fois, parce que je l'ai trouvé très apaisant, malgré le monde, puisque en saison sèche, eh bien, il y a des queues énormes pour faire des photos, notamment sur ces pas. Et ce matin, quand je suis arrivée dans le temple, ça a été magique parce que déjà, il y avait plein d'espace sur le parking. On est en saison des pluies et du coup, il y a beaucoup, 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 beaucoup moins de touristes. Et ça, j'adore. Et pourquoi je vous fais cet audio-là? Parce que souvent, quand j'ai voyagé à des saisons qui n'étaient pas les bonnes saisons des guides touristiques. Et à chaque fois, que ce soit le Cambodge, que ce soit la Thaïlande ou le Japon, donc le Cambodge, j'y étais allée en pleine saison aussi humide, et ça avait été magique parce que les temples, notamment d'Angkor Wat, je les avais visités pareil quasiment seuls. Au Japon, on est allé au Japon en janvier, au moment de l'hiver, et ça avait été magique parce que pareil, dans les temples, il y avait quasiment personne, et puis surtout, on voyait les temples enneigés. Donc il y avait quelque chose de vraiment féerique. Et puis là, quand on est parti, notamment en janvier, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont dit « Mais Olivia, c'est dommage parce que vous y allez pendant la saison des pluies. » Et en fait, moi, c'est un concept que je ne comprends pas. De dire « C'est dommage que tu ailles à Bali parce que c'est la saison des pluies ». En fait, pour moi, peu importe l'environnement dans lequel on est, le plus important, c'est comment on se ressent. Et vous savez, je vous dis souvent, le plus important dans votre année, c'est qu'est-ce que vous voulez ressentir. Ça sera jamais le nombre de clients, ça sera jamais le chiffre d'affaires, c'est qu'est-ce que vous voulez ressentir. Et à partir de là, agir à partir de cette sensation. Si vous voulez sentir de l'excitation parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui vous fait grandir, justement, prenez des décisions qui vous permettent de vous faire grandir. Si vous voulez ressentir de l'excitation à aller vers l'inconnu, justement, allez vers l'inconnu. Si vous voulez ressentir cette sensation d'être leader, de diriger, justement, prenez des décisions que personne ne prend. Allez à l'encontre de la masse, allez à l'encontre de ce que pensent les 99%. Et ça, c'est vraiment la vibe de l'élite. Et en fait, dans ce temple, donc du coup, j'y avais été pour un rendez-vous il y a 6 ans. Donc mon but, c'était pas de visiter le temple. Et je sais pas pourquoi, je pouvais pas rester longtemps. Donc vraiment, j'avais pas pu visiter le temple. Et j'étais allée directement dans l'hôtel. Donc là, on a pris le temps. Et c'était magique parce que il y avait pas beaucoup de monde. Mais surtout, il y a une expérience que jamais j'aurais pu imaginer vivre ce matin qui est arrivée. Donc on commence à avancer dans le temple, on prend des photos, Elwin s'amuse à voir les poissons, à regarder la couleur des poissons, et puis on voit un énorme bassin avec des barrières. Et du coup je dis à Loïc, c'est étonnant parce qu'il n'y a pas beaucoup de poissons dans ce bassin-là, ça doit être l'eau sacrée royale. Et puis on continue la visite, on passe par un temple, donc on voit que c'est un lieu où on ne peut pas rentrer, notamment si on est une femme et qu'on a nos règles, c'est un lieu où on ne peut pas aller. Et moi j'adore l'énergie des temples, il y a vraiment quelque chose de magique parce qu'il y a beaucoup d'intentionnalité tous les jours, plusieurs fois par jour. Et bien les femmes, les hommes viennent célébrer ces espaces sacrés, donc il y a vraiment une énergie qui est puissante.
Et puis on continue la visite et puis on avait vu qu'il y avait une piscine qui était dans ce temple-là. Donc on va demander aux gardes d'un des bassins et on dit mais c'est étrange, on ne voit pas la piscine. Donc on a un petit peu du mal à trouver la piscine et puis le garde à un moment donné se redresse, il sourit à son collègue et puis il dit mais en fait c'est là. Il pointe le grand bassin dans lequel justement je pensais qu'il y avait l'eau sacrée. Et il pointe cet énorme bassin. Et là, je regarde Loïc et j'ai dit, mais non, c'est pas possible en fait. La piscine, c'est pas ça. Puis Loïc, il dit, bah si, regarde là-bas, il y a un petit portail qui est ouvert. Donc du coup, on commence à y aller. Et puis on voit aussi que c'est payant. Et surtout, on voit 2 immenses bassins dans lesquels il y a personne. Et là, je commence à sourire et je me dis, putain, mais en fait, c'est ça, être leader. C'est ça, être visionnaire. C'est aller dans des endroits où il n'y a personne. Aller dans des endroits, non pas parce que tout le monde va, mais parce que justement, eh bien, c'est le bon moment pour vous. Et c'est ça la vibe de l'élite. Quand je vous dis l'élite n'attend pas le bon moment, elle est le bon moment. C'est la même chose avec vos offres, c'est la même chose avec vos clientes, c'est la même chose avec ces décisions que vous prenez parce que vous le ressentez. Et j'en parlais dans le question-réponse hier du membership business. En fait, à un moment donné, vendre, c'est arrêter de rester dans le mental et c'est être cette personne qui vend. C'est pas cocher les cases de la bonne vendeuse, c'est en fait être cette leader qui a une proposition à faire au monde et surtout qui y va même si elle est seule. Et en fait, ça a été magique parce que à chaque fois, je me disais, mais oui, ne venez pas au moment de la saison des pluies. Parce que plus les personnes écoutent ce qui est dit dans les guides, plus les 99% des personnes écoutent les 99% des personnes, et bien plus ça nous laisse de la place pour les leaders, pour les visionnaires, qui justement ne veulent pas faire comme tout le monde. Et ça, c'est un message qui est tellement important, vraiment. Quand vous comprenez que vous n'êtes pas fait pour être comme tout le monde, quand vous comprenez que vous n'êtes pas fait aussi pour n'importe quel client, mais que vous dirigez justement votre message, votre vérité, votre expression, votre voix, eh bien, vers les 1%, c'est là où vous rencontrez vos dream clients. Et vos dream clients, elles ne posent pas de questions. Vos dream clients, elles sont là pour investir. Vos dream clients, elles sont déjà prêtes à dire oui, mais elles attendent que vous vous montriez tel que vous êtes, dans votre puissance, dans votre leadership, dans votre côté visionnaire. Elles attendent justement que vous vous montriez. Être visionnaire, ce n'est pas faire comme tout le monde. Être visionnaire, c'est de se dire, ok, là, je ressens quelque chose qui n'existe pas encore, et en fait, moi, je vais y aller. En 2019, des voyages méditatifs, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Et c'est ça qui a fait que mes clientes ont dit oui. Quand j'ai proposé un parcours initiatique sur l'entrepreneuriat, il n'y en avait pas. Quand j'ai proposé d'être millionnaire de la campagne, il n'y en avait pas. Quand j'ai proposé d'être l'élite, d'être leader d'un mouvement millionnaire, il n'y en avait pas. Et c'est ça qui fait que vous allez rassembler vos clientes. Écoutez votre voix intérieure. Et surtout, ne vous dites pas, putain, il y a personne là-bas, donc ça ne doit pas être bon. Non, au contraire, allez là où il n'y a personne. Allez là où justement vous êtes cette leader. Et plus vous allez dépasser ça, plus justement vos collègues, vos anciennes clientes, vos connaissances vont regarder et vont dire « Putain, mais où est-ce qu'elle est en train d'aller ?» Et plus justement vous allez aussi rassembler les pionnières, les leaders, les visionnaires. On se reconnaît entre nous. Qu'est-ce qui fait que là, cette année, on commence l'année avec une putain de vibe, que ce soit dans le membership, dans Oasis et dans le Palace, parce que justement, on est entre visionnaires. Et plus vous voulez attirer des visionnaires, plus ça vous demande d'être vous-même visionnaire. Plus vous voulez attirer des personnes qui sont atypiques, eh bien justement, assumez d'être atypique. Plus vous voulez attirer des leaders, justement, soyez leader. Arrêtez de parler de leadership et soyez leader. Ça, je le dis depuis des années, ce qui fait vendre, c'est le leadership. Ce qui fait vendre, c'est la clarté que vous avez à assumer quelle cliente vous voulez attirer. Et ce qui attire des leaders, c'est des leaders.
Ce qui attire des visionnaires, ce sont des visionnaires. Alors avec ce message, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de prendre justement un peu de recul et de vous dire, ok, demain quand je vais me réveiller, c'est quoi le lieu où justement je n'ose pas aller parce que il y a plein d'excuses possibles, et justement je vais vous inviter à y aller. Que ce soit un lieu physique, vous dites non mais je suis jamais allée dans ce restaurant, ou je suis jamais allée dans ce lieu, dans ma ville, dans mon village, dans la nature. C'est quoi ce lieu où justement vous allez être pionnière dans ce lieu? Ça peut être en lien avec un message. Aujourd'hui, quel est le message que vous n'avez pas encore partagé à vos clientes? Alors que justement, vous êtes cette pionnière dans votre communauté, dans votre mouvement, c'est vous la leader. Peut-être que ça peut être en lien avec une offre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous n'avez jamais proposé telle offre et justement, vous allez le faire. Peut-être que ça va être de contacter vos clientes par message privé, par email, dans un groupe Telegram et leur dire justement, ok, voilà où est-ce qu'on va cette année. Soyez la leader de ce mouvement. Soyez la visionnaire qui justement n'écoute pas les guides de voyage qui disent ne venez pas à Bali quand il y a la saison des pluies, parce que c'est là justement où vous allez kiffer être seul, là où justement vous allez kiffer être la première à être. C'est ça, être visionnaire. Alors je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée et savourez cette énergie. Ce début d'année 2025, il est juste extraordinaire. L'énergie qu'il y a présente dans ce mouvement leader d'élite, que ce soit dans le membership, dans Oasis, dans le Palace, c'est juste exceptionnel. Et je me réjouis de toutes ces semaines, tous ces mois, toute cette année qu'on va vivre ensemble, c'est juste magique. Donc merci d'être là.